À Jérusalem également, juste dans la banlieue de Jérusalem, à Boudis, ils ont asphyxié les étudiants en médecine de la faculté de Al-Quds. Ils les ont asphyxiés pour les empêcher d'aller manifester en soutien à Gaza. Il y en a beaucoup qui ont suffoqué, qui ont été blessés. Et ça, il n'y a pas le Hamas là-bas. Alors, on peut le dire tous ensemble, ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide de toute la Palestine. C'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide de toute la Palestine. C'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide de toute la Palestine. C'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide de toute la Palestine. C'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide de toute la Palestine. C'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un génocide de toute la Palestine. Alors, vous avez entendu l'annonce de Macron hier. Il a dit qu'il allait reconnaître l'État palestinien peut-être au mois de juin. Alors déjà, on peut se poser la question, pourquoi pas immédiatement? Le Parlement français a voté la reconnaissance depuis déjà longtemps, plusieurs années, la reconnaissance de l'État de Palestine. Pourquoi il attend le mois de juin? C'est pour que Netanyahou puisse finir le travail, peut-être pour qu'il puisse tuer et blesser encore des milliers, voire des dizaines de milliers de Palestiniens, pour que ça soit rasé, pour que ça devienne la Riviera de Trump. Qu'est-ce qu'il attend? Et deuxièmement, il ne nous dit pas où est-ce qu'il va être cet État de Palestine, puisqu'il y a près d'1 million de colons israéliens qui sont installés sur les terres de Palestine en Cisjordanie. Où est-ce qu'il sera? Pour le moment, il n'y a plus que des confettis, c'est comme un gruyère, la Cisjordanie, et ils ont annexé Jérusalem-Est. Alors, où va être cet État de Palestine? Est-ce que Macron va exiger le respect du droit international? Est-ce que Macron va demander que tous les colons illégaux partent de la Cisjordanie, libèrent la place pour qu'il y ait un État palestinien? Ben, il ne nous l'a pas dit parce que, comme vous le savez, Israël ne se reconnaît aucune frontière. Alors, cet État, il va être où? Parce que on le voit, Israël, c'est la politique des faits accomplis. C'est pas simplement Gaza, c'est pas simplement Jérusalem, c'est pas simplement la Cisjordanie. On les voit qui prennent du terrain au Liban, on les voit qui prennent du terrain en Syrie. Et puis, je vous rappelle que hier, Macron a dit qu'il reconnaîtrait l'État palestinien à une condition, c'est que les États arabes, et notamment l'Arabie saoudite, où il se rendra au mois de juin, reconnaissent l'État d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, reconnaître l'État d'Israël? Non mais attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître, puisque Israël ne se reconnaît pas de frontières. Ils vont reconnaître quoi? Où? Un État juif et démocratique, peut-être? À quel endroit? C'est quand même extraordinaire. Et depuis quand M. Macron est investi du rôle d'intermédiaire pour la normalisation entre les régimes corrompus arabes et Israël? Depuis quand c'est lui le chef d'orchestre de la normalisation des États arabes avec Israël? On peut se poser la question. Alors oui, on est content que Netanyahou et les autres fascistes au pouvoir fassent la gueule quand il fait ce type de déclaration. Mais ça parle pas ici. La terre de Palestine appartient à Jésus et à Marie, n'appartient jamais à Moïse, sa nation. Eux, ils disent qu'ils sont juifs. Ils ne sont pas des juifs. Ils viennent de Pologne, de la Roumanie, de l'Ukraine. Ce sont le peuple général. Ils sont partis où? Ils sont partis en Amérique pour tuer les Indiens rouges. Ils sont partis en Palestine contre les Palestiniens. Ce n'est jamais leur terre. Ce n'est jamais leur terre. Je suis sûr. Désolé, c'est comme le policier Attal, là. Il a dit que... Oui, il a dit le coup de... Merci. Tu es obligé, là. Pas ici de discuter.
Attends, tout le monde. Pour les Palestiniens, On lâche rien. pour les Palestiniens, On lâche rien. pour les Palestiniens, C'est quoi? pour Qui filtrera pour qui filtrera pas? solidarité avec la Palestine, vous pouvez venir avec nous. Ouais. Et j'espère que vous n'avez pas peur parce qu'il n'y a pas de quoi être intimidé. Les Palestiniens ont des raisons d'avoir peur, pas vous. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Ne nous regardez pas, Rejoignez-nous. Si vous nous rejoignez, qu'est-ce que vous craignez? 5 minutes avec nous, derrière nos banderoles. Qu'est-ce qui va vous arriver? On va vous bombarder, on va vous mettre en prison, on va vous torturer, on va démolir votre maison. Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce que vous craignez? Vous ne croyez pas que c'est plus grave si vous laissez les Palestiniens massacrer comme ils le sont aujourd'hui? On vous le demande, on vous supplie, venez derrière nous. Nous n'allons pas loin. Nous allons seulement jusqu'à la porte de la chapelle. Si vous voulez, vous pouvez même vous arrêter avant. Il y a des femmes, il y a des familles, il y a des enfants. Alors on a besoin de vous. On a besoin de vous. Et les Palestiniens n'en seraient pas là aujourd'hui si l'ensemble. Merci monsieur d'être venu dans le cortège. Bravo. C'est important de rejoindre cette lutte. On peut tous faire quelque chose. On peut tous faire quelque chose. On peut boycotter, on peut manifester, on peut donner de la voix, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Ils veulent nous faire taire, bien entendu, tous nos gouvernements voudraient qu'on se taise. Mais nous, on n'est pas d'accord pour nous taire. On n'est pas d'accord. Les génocidaires ne nous feront pas taire. Ah, vous êtes... Les génocidaires Oh, vous pouvez pas sur moi. Les génocidaires ne nous feront pas taire. Les génocidaires ne nous feront pas taire. Les génocidaires ne nous feront pas taire. Génocide à Gaza, on se taira pas. 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 Génocide. Rejoignez le cortège. Rejoignez le cortège. Génocide à Gaza, génocide à Gaza, on se taira pas. Génocide à Gaza, on se taira pas. Israël a fait. Il y a un occupant, il y a un occupé. Faites pas semblant de l'ignorer. Il y a un occupant, il y a un occupé. Faites pas semblant de l'ignorer. C'est ça qu'on demande, comme pour l'Afrique du Sud de l'apartheid, comme contre la ségrégation raciale. Spécialement la manif, vous filmez les gens. Quand les Noirs ne pouvaient pas avoir les mêmes droits. Tous solidaires. Tu me filmes pas. Hey, calme-toi là. Hey. C'est pas grave. Jamais parce que on a compris. Pour un logement, il y a beaucoup de métiers qui leur sont refusés et Israël a fait en sorte qu'il y ait des villes à grande majorité palestinienne et des villes uniquement juives. Il y a très peu de villes mixtes.
Et les villes palestiniennes n'ont pas les mêmes crédits, n'ont pas les mêmes ressources, n'ont pas les mêmes possibilités en infrastructure que les Palestiniens. Et ça s'appelle l'apartheid. L'apartheid, c'est pas seulement dans les territoires palestiniens occupés, où par exemple l'âge où on peut emprisonner, monsieur, si vous pouvez aller plus loin, l'âge où on peut emprisonner quelqu'un dans les territoires palestiniens, c'est 12 ans pour la Palestine et c'est 16 ans quand on est israélien et qu'on occupe une colonie au même endroit, juste à côté du Palestinien qui est sur sa terre. Si ça ne s'appelle pas l'apartheid, on se demande comment ça s'appelle. Et c'est dénoncé par l'ONU, c'est dénoncé par les grandes organisations internationales. Mais c'est comme le mot génocide que notre gouvernement ne veut pas prononcer, le mot apartheid. C'est comment on peut lutter contre un génocide. Et donc, je crois que c'est comme ça que les Palestiniens se sont dit à un moment que c'était plus possible et qu'il y a eu la première intifada. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes certainement trop jeunes pour la plupart d'entre nous, mais en 1997, il y a eu une révolte notamment de la jeunesse, mais pas seulement, grève générale, les magasins ont fermé, vous avez peut-être vu quand même les images de ces enfants qui jetaient des pierres contre les chars. Ça a fait le tour du monde. Et pendant ce temps, le grand homme de paix, entre guillemets, qui était Isaac Rabin, donnait l'ordre de leur briser les os. Et ça a fait le tour du monde, et c'est des images qui ont fait beaucoup de tort à l'image d'Israël, à tel point qu'Israël a décidé à un certain moment accepter de se mettre autour d'une table pour soi-disant négocier. Et je ne sais pas si vous aviez entendu parler des accords d'Oslo entre 93 et 2000. Il y avait le grand Bill Clinton qui était censé être l'arbitre de ces négociations pour qu'il y ait enfin un État justement de Palestine. Un État, et on leur a y compris israélien. Et pendant ces 7 ans, eh bien, au lieu de geler colonisation, Israël a doublé le nombre de colons en Cisjordanie et à Jérusalem, et a en même temps multiplié, même créé des centaines de checkpoints, des barrages militaires, pas entre Israël et la Cisjordanie, à l'intérieur des territoires palestiniens. Et puis, au bout de 7 ans, en 2000, eh bien, les Palestiniens, se sont aperçus qu'ils avaient eu tort de dire au monde entier, restez chez vous, on est en train de négocier, on va avoir notre État, etc. Que c'était une grosse arnaque et qu'ils n'avaient rien du tout, et que Sharon est venu larguer tout le monde sur l'esplanade de Mosquée, un lieu de culte musulman, avec des centaines de soldats israéliens, et c'est comme ça qu'est partie la deuxième intifada. Et puis, il y a eu le camp de concentration de Gaza, en mars 2006, on ne sait pas pour quelle raison. Si, on sait que le Hamas a voté... Tout le monde doit filmer normalement, on a le droit de filmer. Sortir le portable des films. Il y avait même des observateurs européens, internationaux, qui ont garanti que le vote se déroulait correctement, mais on n'a pas accepté ni les étrangers apparemment, ni Israël, le résultat des votes. Et du coup, on a fermé... C'est le feu, c'est pas un appel à la guerre. C'est incroyable. Des grosses affiches. Plus le droit de sortir, plus le droit de recevoir des visites, plus d'eau potable, plus